Témoignage 1. La tiédeur et la procrastination ont fait atterrir cette femme en enfer. C'était la nuit où je priais pour demander au Père comment j'allais dans ma promenade parce que je demandais toujours au Père comment j'allais dans ma promenade avec lui. Y a-t-il quelque chose sur lequel je dois travailler, quelque chose que je peux améliorer? En tant que croyants en Christ, nous devons constamment vérifier notre marche avec Christ. J'ai donc demandé au Père, peux-tu s'il te plaît me montrer s'il y a quelque chose sur lequel je dois travailler dans la volonté du Père? Ce soir-là, je me suis couché et j'ai vécu une expérience hors du corps où j'ai senti mon esprit être retiré de mon corps et je me suis vu dormir. Je veux dire, lorsque vous êtes dans l'esprit, vous pouvez toujours sentir vos mains, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter, vous pouvez voir, sauf que ces sens dans l'esprit sont amplifiés. Vous voyez aussi d'autres êtres spirituels, comme lorsque j'étais dans l'esprit, j'ai vu des anges et j'ai vu un démon. Je savais que j'étais aux côtés du Seigneur parce que je voyais le Seigneur. Il m'a montré les blessures sur ses mains, mais son visage était si brillant et si beau. Le Seigneur m'a pris par la main et j'étais devant son trône. J'étais littéralement au paradis. J'observais le Seigneur juger une âme. C'était une blonde de race blanche. Elle avait l'air d'avoir 20 à 21 ans et elle venait de mourir. Elle avait l'air confus. Le Seigneur a commencé à lui montrer un écran avec sa vie, tout ce qu'elle a fait de bien, tout ce qu'elle a fait de mal, de sa naissance à sa mort. Écran montrait même comment elle était morte dans un très grave accident de voiture. Je voyais à l'écran beaucoup de gens lui parler de Jésus-Christ, mais elle n'arrêtait pas de remettre cela à plus tard, disant « Oh, je me repentirai demain. Je me repentirai demain ». Elle s'est fait baptiser et elle a continué à aller et venir comme une chrétienne tiède. Elle servait le Seigneur, puis retournait dans le monde et vivait comme elle voulait vivre et elle continuait à tergiverser et à tergiverser. Eh bien, je me repentirai de mes péchés demain. Je servirai Dieu demain. Elle n'a cessé de tergiverser et tout d'un coup, un jour, elle est morte dans un accident de voiture. J'ai entendu dire que le Seigneur disait ceci, « Vous connaissiez moi. Vous connaissiez mon évangile. Vous connaissez mon Fils Jésus. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. J'ai envoyé des serviteurs pour vous avertir et je vous ai appelé à maintes reprises. Pourquoi n'as-tu pas répondu ?» La jeune fille se tenait là, le visage vide. Elle n'arrêtait pas de dire au Seigneur, « Je suis désolée, je suis désolée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis désolée, ne suffisait pas. » J'ai regardé la fille et mon cœur se brisait pour elle car je savais quel allait être son sort. Le Seigneur lui dit encore, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel ? Quand j'ai frappé ton cœur, pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi alors que je t'ai appelé plusieurs fois? Je vous ai envoyé serviteur après serviteur et pourtant vous avez refusé d'écouter. Vous avez choisi de vivre comme vous le souhaitez. » Puis je me souviens de ces paroles qu'il lui avait dites, « Vous devez comprendre que je ne peux pas être en présence du péché. Le péché est une abomination à mes yeux et je ne peux pas laisser le péché au ciel. » Il lui dit, « Le péché est profane et impur et le ciel est saint. Dieu est parfait, je suis parfait, je suis saint, mes anges sont saints, le ciel est saint, mes saints justes sont saints et ils ne peuvent pas être en présence du péché. » Puis il lui donna la parabole du vieux vin et du nouveau vin, comment le vieux vin et le nouveau vin ne peuvent pas se mélanger. Le vieux vin représentant le péché, le nouveau vin représentant la justice et la même chose avec le tissu, le vieux tissu ne peut pas être mélangé avec un chiffon neuf. Le vieux tissu représente le vieil homme qui est le péché. Un tissu neuf représente la justice. Le tissu me rappelle le tissu que Jésus a été enterré dans le tombeau. Le tissu noir peut représenter le jugement si vous lisez les Écritures, le tissu blanc représente la justice et la sainteté. Le tissu noir est juste et saint mais il représente le jugement. Le Seigneur expliquait qu'on ne peut pas mélanger du vieux vin et du vin nouveau, ni du vieux tissu avec du tissu neuf. De même, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un arbre corrompu ne peut pas produire une nourriture bonne et juste. Dieu lui dit, « Tu sais que tu as eu de nombreuses opportunités mais je ne peux pas être en présence du péché et tu es du péché. » Puis il lui dit, « Va derrière moi, Satan, je ne te connais pas. » La porte de gauche s'est ouverte et j'ai littéralement vu Michel Archange jeter cette fille en enfer. J'ai vu une âme se faire juger. Le Seigneur s'est déposé dans mon esprit et a dit, « Peu importe qu'il soit grand ou petit,
Le péché est un péché et c'est mauvais aux yeux de Dieu et aucune âme n'entrera au ciel si elle a une tache sur elle. Cela vous inclut. Il dit, continuez à chercher ma face. Vous avez certains domaines sur lesquels je dois travailler. Vivez pour le Seigneur et continuez à vous préparer pour sa venue. J'ai vu cette fille être jugée et jetée en enfer et vous n'imaginez pas à quel point c'est effrayant. J'ai littéralement augmenté ma peur de Dieu. Je l'ai vue jetée en enfer et je me suis réveillée avec du chagrin dans l'esprit. Cette fille vient de mourir dans un accident de voiture et elle se tient devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous ne savons pas quand notre temps sera écoulé. Ainsi, si vous prétendez être chrétien, vous ne pouvez pas tergiverser avant de servir Dieu. Vous ne pouvez pas tergiverser avant de vous repentir de vos péchés. Faites-le maintenant. N'attendez pas la dernière seconde. Vérifiez toujours votre marche avec le Seigneur parce que cette fille ne savait pas qu'elle allait sortir et mourir dans un accident de voiture. Elle ne le savait pas, mais elle ne cessait de remettre à plus tard l'idée de servir Dieu. Elle n'arrêtait pas de remettre ça à plus tard. Elle avait été appelée au ministère pour être gardienne et elle ne cessait de remettre à plus tard. Laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, j'ai peur de Jésus-Christ, et c'est une peur saine, mais j'ai peur de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. La vie dans laquelle nous vivons se déroule en une fraction de seconde. L'Ecclésiaste dit que tout a une saison. Cette vie ici s'est envolée en un clin d'œil. Au moment où vous le saurez, votre temps sera écoulé et je ne souhaite pas cela à vous tous et vous vous tiendrez devant le tribunal du Christ. Je veux dire, c'est un sentiment effrayant, vous comprenez ce que je dis. J'étais là à regarder cette fille se faire juger et cela aurait pu être moi auparavant sur le siège du jugement du Christ, cela aurait pu être vous ou n'importe lequel d'entre nous. C'est un sentiment effrayant, c'est très effrayant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas consacré votre vie à Christ ou donné votre vie à Christ, faites-le maintenant. Vous ne pouvez pas servir de maître, soit vous le servez, soit vous servez Satan, il n'y a personne entre cela. Cette expérience a changé ma vie de bien des manières que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que cela vous édifie et comme toujours testez les esprits, consultez les conseils de Jésus-Christ sur ce que je vous ai dit. Il nous dit à tous de vérifier notre marche avec lui et de nous assurer que nous faisons ce qu'il veut que nous fassions, que nous vivons pour lui afin que, à son retour, nous n'ayons aucune tache sur nous. Témoignage 2. Un astéroïde frappera la côte est de l'Amérique avant la grande récolte. La prochaine parole et vision du Seigneur m'a été donnée ce soir. Pendant mon temps de prière, le Seigneur lui-même a dit, « Je vais vous montrer ce qui va arriver très bientôt. » Dès qu'il m'a dit ces mots, j'ai été instantanément au-dessus de la Terre, très haut dans l'espace, afin d'avoir une meilleure vision de toute la Terre. Lorsque j'ai été transporté dans les airs, la planète Terre était un spectacle impressionnant à voir. J'ai regardé cette belle planète de notre système solaire qui semblait suspendue à rien, suspendue dans l'obscurité de l'espace. Puis je suis revenu et j'ai regardé le Soleil. Même si je l'ai regardé directement, je ne me suis pas fait mal aux yeux. Le Seigneur était avec moi derrière moi légèrement à ma droite. Puis il m'a parlé et m'a dit qu'il voulait me montrer une grosse boule de feu qui frapperait le monde très bientôt. Le Seigneur a dit, personne ne le verra venir, pas même les astronomes et les scientifiques. Je crois qu'ils ne le verraient pas, même s'ils ont des satellites et des télescopes dans l'espace, où ils recherchent tout ce qui peut entrer en collision avec la Terre. J'ai entendu le Seigneur dire, regarde en bas et vois. Quand j'ai regardé la Terre, j'ai vu la Terre tourner lentement autour du Soleil. Puis j'ai commencé à observer l'océan Atlantique, la péninsule ibérique de l'Espagne et du Portugal, ainsi que les côtes africaines. Lorsque la Terre tournait, je pouvais voir la côte de l'Amérique du Nord, le centre du Mexique et l'Amérique du Sud. Et la prochaine chose que j'ai vue m'a surpris parce que le Seigneur a concentré mon attention sur un point précis de l'espace qui n'était pas trop loin de l'atmosphère de la Terre. Puis soudain, sorti de nulle part, une larme jaillit. Je veux dire, j'ai vu une ouverture dans le tissu de l'espace, et une lumière vive est apparue, puis la brèche s'est refermée très rapidement. Elle s'était ouverte alors que mes yeux se concentraient sur la Terre. Quand j'ai regardé, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu un rocher brun géant, lui aussi sombre, tomber et être propulsé sur la Terre à grande vitesse. Ce rocher était sorti de la brèche ouverte dans l'espace. La minute suivante, la roche géante est apparue, et lorsque cette roche est entrée dans l'atmosphère terrestre,
Elle se déplaçait à une telle vitesse qu'elle a commencé à chauffer et à brûler à cause du frottement. J'avais tellement hâte de voir ce que je voyais. En regardant cela avec étonnement, sans savoir si cela allait toucher le sol ou brûler dans l'atmosphère, juste au moment où cela se produisait, j'ai pu voir l'obscurité sur la côte est. À ce moment-là, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « C'est ce qui a été prédit depuis la nuit des temps. » J'avais choisi le jour et l'heure. Mes prophètes l'ont prévenu. J'ai continué à observer le rocher alors qu'il brûlait de plus en plus chaud. Et finalement, le rocher a heurté l'océan. L'impact ressemblait à 100 explosions nucléaires. La terre entière a tremblé et a été violemment frappée par la force de l'impact. Et il était si gros que le panache de vapeur provoqué par l'incendie s'est répandu très loin dans l'atmosphère. Sur Terre, le lieu de l'impact était comme de l'eau bouillante et une masse de lave. D'où j'étais dans l'espace en dehors de la Terre, j'ai vu que le rocher semblait avoir heurté l'océan quelque part au nord de Porto Rico et à l'est de la Caroline. C'était très difficile à dire de loin. Je n'avais rien de comparable à cet impact. Mais j'estime que ce serait quelque part à environ 500 000 autour de la côte et des États-Unis. Puis soudain, le Seigneur m'a fait tomber. J'étais de retour sur Terre. D'où je me trouvais, j'étais sur la côte est, quelque part dans la région de Caroline du Sud. Je pouvais sentir l'air surchauffé provoqué par l'explosion. C'est à ce moment-là que j'ai vu un mur de feu d'environ 100 pieds de haut. Cela s'approchait de moi. Il bouillait, brûlait et balayait tout sur sa trajectoire. J'ai demandé au Seigneur, jusqu'où cela irait-il? Et il m'a dit, le rocher parcourra de nombreux kilomètres. J'ai prévenu que je suis un feu dévorant. C'est ce feu. Le feu se déplaçait à grande vitesse et à une telle vitesse qu'on aurait presque dit qu'il était poussé par quelque chose alors qu'il accélérait et me dépassait très rapidement. Et puis j'ai entendu un bruit fort. Je peux seulement dire que cela ressemblait à des centaines de puissantes cascades. Même si je pouvais entendre cela, je n'ai rien vu. À ce moment-là, alors que nous étions loin, j'ai vu une lumière qui provenait des arbres, des flammes et des poteaux des lignes téléphoniques et d'autres structures qui brûlaient. J'ai vu que pendant tout ce temps depuis l'impact, la terre avait tremblé tout le temps avec de très grosses secousses et d'autres petites secousses, mais les secousses étaient continues et sans arrêt. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que le rocher a heurté la terre. Mais j'ai commencé à voir le ciel s'éclairer légèrement comme les heures précédant l'aube et le bruit de la cascade devenait de plus en plus fort. Le Seigneur m'a dit de faire demi-tour et d'observer la mer. Tout en regardant ce qui se passait, je me suis tourné vers la mer et c'était incroyable. J'ai vu des vagues monstrueuses. J'ai vu un immense mur d'eau depuis l'endroit où j'étais à l'intérieur des terres. Vu du rivage, ce mur d'eau semblait mesurer des centaines de pieds de haut. C'était difficile à calculer puisque j'étais au sol et je le regardais bouger. Je semblais si petite devant cette immense vague. À cet instant, avant que la vague ne m'emporte, le Seigneur est venu me prendre à nouveau dans les airs. Nous avons survolé une ville de la côte est. Je ne sais pas de quelle ville il s'agissait. C'était quelque part le long de la côte. J'ai vu la vague de la mer envahir et recouvrir entièrement la ville entière. Depuis que j'étais là-haut, je pouvais voir le feu faire rage et jusqu'où il s'était propagé à l'intérieur des terres. On aurait dit qu'il s'était arrêté quelque part autour des montagnes. La vague d'eau semblait avoir submergé toute la côte de l'Amérique, et tout le long de la côte avait complètement disparu. Je regarde l'océan là où il y a eu l'impact, et tout semblait briller de lave, orange et jaune. Toutes les îles avaient disparu puisqu'elles étaient totalement recouvertes d'eau. Une grande partie de la côte est avait disparu et était désormais sous l'eau. Alors le Seigneur m'a dit, « Mon fils, voici ce qui va arriver très bientôt. Dites à mon peuple qu'il doit être prêt et qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison. Beaucoup seront choqués lorsque ce jugement tombera. Le grand rocher viendra du trône de Dieu pour démarrer et commencer la fin des temps. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres qui toucheront le sol. Mes enfants pensent qu'ils auront disparu dans l'enlèvement avant que ce jugement n'ait lieu. Mais prévenez-les pour qu'ils se réveillent. La plus grande récolte viendra de ce jugement. Lorsque ce rocher touchera la terre, ce sera un tel signe pour l'Église et le monde que beaucoup reviendront à moi. Et quand le réveil frappera le pays, le son de la trompette se fera entendre et alors je ramènerai mes enfants à la maison. Mes enfants doivent regretter. Le Seigneur a dit, « Mettez de l'ordre dans votre maison, car ce rocher est caché, mais je le frapperai. » Matthieu 24h29-30 Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront en deuil, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Témoignage 3. Dieu ne m'a pas laissé vendre mon âme. J'avais 25 ans en 2006 et j'étais très attiré par l'argent. Pour cela, j'ai travaillé très dur. Chaque fois qu'il y avait un remplacement à faire, je me portais volontaire pour augmenter mes horaires et donc mon salaire en fin de mois. J'ai travaillé dès 6 heures du matin et quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Je n'avais pas de vie sociale. Malgré tout ce volume de travail, je n'avais pas de revenus satisfaisants. À mon avis, mon travail ne me payait pas assez. Comme je ne pouvais pas travailler plus qu'avant, j'ai commencé à devenir déprimé parce que je ne voyais pas d'issue. Un soir, quand je suis rentré à la maison, mon père dormait déjà. J'ai allumé la télévision et j'ai vu une publicité pour le loto. Plusieurs millions d'euros étaient en jeu cette semaine. Je me suis dit que j'allais participer. J'imaginais déjà gagner ces millions. Pour moi, c'était le seul moyen d'accumuler au-delà de ma satisfaction. En me couchant, je me projetais sur ma vie de millionnaire tout en réalisant que j'avais très peu de chances de gagner. En tirant la couverture sur moi, j'ai pensé à ces gens qui vendent leur âme pour de l'argent, du pouvoir ou de la gloire. J'ai alors parlé au diable. Je lui ai dit que je lui donnais mon âme en échange des numéros du loto de cette semaine. Immédiatement après, j'ai eu une vision. J'allais dans un endroit horrible. J'ai vu du feu, des étincelles, des gens criant, pleurant d'angoisse et une horreur terrible tout autour. J'ai alors entendu la voix de mon père. Quand j'ai identifié d'où cela venait, j'ai vu mon père mourant plié en deux au milieu du feu et un démon écrivait les chiffres sur son dos. C'étaient les numéros de loterie. J'ai crié en disant que ce n'était pas ce que je voulais. Je me suis réveillé en tremblant et je pouvais à peine marcher. Je pouvais encore sentir le soufre et l'odeur de brûlé de cet endroit. Mes pieds tremblaient. J'ai mis plusieurs minutes pour atteindre la chambre de mon père, qui se trouvait pourtant juste à côté. Quand j'ai ouvert sa porte, il dormait paisiblement. J'étais tellement soulagée. J'ai essayé de me calmer tout en disant à Dieu que j'avais compris la leçon. Mon père était la personne que j'aimais le plus sur cette terre. Alors Dieu m'a révélé que Satan allait aussi le prendre en échange des chiffres. Aujourd'hui encore, je tremble quand j'y pense. Je ne m'en remettrai jamais complètement. Je ne pouvais pas dormir. J'étais paralysée par la vue de ce lieu de souffrance où se trouvaient des gens qui subissaient des choses terribles. Mon désir d'argent face à cette réalité me paraissait vraiment ridicule, sans valeur, injuste, sans importance et immoral. Je suis reconnaissant d'avoir ouvert les yeux sur de nombreuses réalités. L'amour de l'argent m'avait tellement aveuglé que je ne croyais même plus pouvoir finir en enfer et être responsable de la mort d'un autre que moi. À partir du moment où on ouvre la porte à Satan, il prend tout. Dieu a promis qu'il ne demanderait plus aux enfants de payer pour leurs parents après le sacrifice sur la croix, Jérémie 31/29-30. Il dit que chacun paiera désormais pour ses propres fautes. Jérémie 31/29-30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin aigre, et les dents des enfants en sont agacées. 30 Mais chacun mourra pour sa propre iniquité, quiconque mangera du raisin aigre aura les dents agacées. Mais Satan n'a jamais fait cette promesse. Il réclame toujours les dettes familiales et il se venge des familles sur plusieurs générations. Restez loin de lui. Ce que vous déclenchez ne concerne pas seulement vous et lui, mais tout ce que vous aimez.